épisode 22 de la série sur le simplicisme, penser la mort, entre évidence biologique, questionnement existentiel et espérance métaphysique. La mort est l'un des seuls événements que tout être humain vivra, sans exception. Quelle que soit la culture, la croyance, l'époque ou la condition sociale, elle est certaine et inévitable. Pourtant, elle demeure l'une des réalités les plus mystérieuses. On peut parler de la mort, l'annoncer, l'imaginer, la craindre, mais nul ne revient nous dire ce qu'elle est une fois le seuil franchi. La mort oblige donc à penser. Elle confronte l'homme à sa finitude, à la brièveté du temps, à la fragilité de tout ce qu'il aime. Elle pose, sans détour, la question la plus vertigineuse. Pourquoi naître, vivre, aimer et lutter si tout semble finir par mourir? Depuis l'origine de l'humanité, cette interrogation accompagne l'homme. Selon la perspective croyante, le monothéisme n'est pas une invention tardive. Il remonte au premier homme, Adam, qui a reçu la connaissance de Dieu et la conscience de la responsabilité. Dès l'origine, l'humanité a été orientée vers l'idée d'un retour et d'une destinée au-delà de la vie visible. Les civilisations ultérieures n'ont fait que conserver, transformer ou parfois altérer cette mémoire première. L'Égypte a momifié les corps et construit des tombeaux gigantesques. La Grèce a imaginé un monde des âmes. La Chine a maintenu le lien avec les ancêtres. D'autres peuples ont vu la mort comme un passage cosmique. Malgré la diversité des formes, une idée profonde traverse l'histoire humaine. La mort n'est pas vécue comme une simple disparition. Elle demeure chargée de sens, d'attente et d'invisible, comme l'écho d'une vérité inscrite dans la condition humaine. Le simplicisme propose de penser la mort avec lucidité, ni en la niant, ni en la romantisant, ni en la réduisant à une mécanique froide, mais en la considérant comme un seuil où la vérité devient visible et où l'être humain comprend enfin ce qu'il a été. Du point de vue médical, la mort est l'arrêt irréversible des fonctions vitales. Le cœur cesse, la respiration s'éteint, le cerveau ne fonctionne plus. Les médecins distinguent parfois la mort clinique, la mort cérébrale et la mort biologique totale. Pourtant, cette définition ne suffit pas, car la mort n'est pas seulement ce qui arrive au corps, elle habite aussi l'esprit. Philosophiquement, elle est la limite qui donne à la vie son poids. Elle rappelle que le temps est compté et révèle l'urgence du sens. Depuis l'Antiquité, les penseurs ont tenté de l'apprivoiser. Socrate voyait dans la philosophie un apprentissage de la mort, comme une libération de l'âme hors du corps. Épicure affirmait au contraire que la mort n'est rien pour nous, puisqu'elle met fin à toute sensation. La modernité a accentué l'angoisse. Heidegger a décrit l'homme comme un être pour la mort, conscient de sa finitude, tandis que Camus ou Sartre ont vu dans la mort un scandale si Dieu n'existe pas. Le simplicisme entend cette inquiétude, mais il renverse l'interprétation. Si la mort provoque un tel vertige, c'est peut-être parce que l'homme n'est pas fait pour le néant. Ce trouble peut être un appel vers un sens plus grand que lui-même. Dans la vision coranique, la mort n'est ni un hasard, ni une extinction. Elle est un décret et un passage. Le Coran affirme « Toute âme goûtera la mort ». Il rappelle aussi que la mort arrive au moment fixé. Quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et il inscrit la mort dans une continuité. C'est Dieu qui vous donne la vie, puis il vous fait mourir, puis il vous fera revivre. Ainsi, la mort n'est pas une chute dans le néant, mais une étape dans une trajectoire. Et la formule la plus profonde résume ce mouvement. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.
Pour le simplicisme, la mort n'est pas une disparition, mais un retour à l'origine. La peur de mourir est humaine. Elle naît de l'inconnu, de la souffrance possible, de la séparation et de la perte de contrôle. Mais il existe une autre peur, plus profonde, celle du jugement. Savoir que la vie n'est pas un jeu sans conséquences, mais une responsabilité. Le simplicisme n'invite pas à supprimer cette peur, mais à la transformer en lucidité. Car la foi n'efface pas la mort, elle lui donne un sens. Au lieu de voir la mort comme un mur, le croyant la voit comme un seuil. Le Coran décrit la mort du croyant dans une scène de paix. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Ici, la mort n'est pas décrite comme effroi, mais comme accueil. L'âme est appelée apaisée. Le simplicisme insiste. La bonne mort n'est pas une mort sans douleur, mais une mort dans la clarté. Le Coran montre aussi une vérité dure. Attendre la dernière seconde pour croire est un piège. La scène de Pharaon est un avertissement. Il proclame la croyance au moment où la mort le saisit et il lui est répondu « maintenant ». Et le Coran expose un regret universel, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux. Il dira « Seigneur, fais-moi revenir. Peut-être ferai-je le bien que j'ai négligé. » Non, c'est là une parole qu'il dit. Ce verset porte une leçon simple. La vie, elle est le lieu du choix. Après la mort, il ne reste que le dévoilement. Toutes les approches convergent vers une évidence. La mort révèle le sens de la vie. Elle révèle ce que nous avons aimé, ce que nous avons cru, ce que nous avons fui, et vers quoi nous avons orienté notre existence. Le simplicisme formule alors une synthèse simple. Mourir, c'est revenir à Dieu. Penser la mort n'est pas devenir triste, mais apprendre à vivre avec clarté. La mort est certaine, universelle et intime. Elle ne prévient pas toujours, mais elle vient toujours. La question n'est donc pas si nous mourrons, mais dans quel état intérieur nous mourrons. Le simplicisme invite à ne pas vivre dans l'oubli du terme, non pour s'angoisser, mais pour s'orienter. Si la mort est un retour, alors la vie est une préparation. Si la vie est une épreuve, alors chaque jour est une chance de se rapprocher de la vérité. Le Coran rappelle explicitement ce sens de l'existence. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, pour savoir qui de vous agit le mieux. Ainsi, la vie n'est pas un hasard, et la mort n'est pas une fin absurde. Elles sont toutes deux inscrites dans une pédagogie divine qui appelle l'homme à agir avec conscience, responsabilité et espérance. Et le Coran rappelle cette certitude. Toute âme goûtera la mort. Que cette certitude ne soit pas une menace, mais un rappel, un réveil et une porte vers la clarté.